Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien de l'actu de la cybersécurité. J'espère que vous allez bien, nous sommes le lundi 16 septembre 2024 et je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Indre. Commençons cette semaine par une campagne de phishing remontée par Hacker News utilisant des entêtes HTTP comme Location and Referrer pour rediriger les utilisateurs vers des pages malveillantes. Cette méthode de phishing exploite les mesures de confiance des systèmes de sécurité dans les domaines légitimes pour masquer des URL malveillantes, contournant ainsi les protections basées sur des filtres URL. Ça peut sembler technique, mais c'est assez efficace, c'est basique comme attaque de phishing. Ils vont jouer sur des requêtes de redirection. Les attaquants dissimulent efficacement leurs actions dans des flux de trafic apparemment légitimes. Donc pour se protéger, il n'y a pas beaucoup de miracles, il faut mettre des solutions de détection basées sur le comportement réseau pour identifier ces anomalies. Je vous suggère fortement de lire l'article de Hacker News. Les liens sont en description de l'épisode. C'est vraiment pas mal comme attaque. C'est simple, c'est efficace. CIS Security nous informe qu'une attaque sur MNA Healthcare, société de recrutement et d'intérim dans le domaine médical aux États-Unis, a été rendue possible par une erreur de configuration sur une base de données sauvegardée. Celle-ci, exposant des informations sensibles, dont les numéros de sécurité sociale des différents collaborateurs, était chiffrée, mais pas au bon niveau. Une clé d'API du framework Laravel était exposée et a rendu le type de chiffrement et son niveau de complexité à un niveau très faible. Le chiffrement, quand on lit dans le détail le rapport, c'est du SHA-1 et du MD5, donc MD5 n'est pas du chiffrement. Cet incident a démontré l'importance d'utiliser des algorithmes de chiffrement robustes et surtout d'effectuer un durcissement sur les environnements de production et de développement. Tous les fichiers .ini où on voit des identifiants, des mots de passe, comment arriver à la base de données, et une base de données en MD5, c'est pas une base de données chiffrée, c'est juste, vous avez ouvert la porte, quoi. Le ransomware Ricida a perturbé les opérateurs et les opérations du port de Seattle en ciblant des systèmes critiques. Cette attaque a combiné exfiltration de données, chiffrement, et malgré d'importantes mesures d'urgence pour rétablir les fonctions essentielles, il y a eu un impact fort. Ricida utilise des techniques avancées de persistance, incluant des mécanismes de living off the land, c'est ce qu'on appelle des LOTEL, pour rester indétectés dans les systèmes infectés. Je vous propose de rentrer dans le détail de ce groupe de ransomware qui est Ricida. Ils sont actifs depuis environ le mai 2023. Ils se sont fait remarquer par des tactiques et des impacts sur divers secteurs, notamment sur la santé et les services publics. Ce groupe fonctionne via un modèle de ransomware as a services et Ricida obtient un accès initial principalement par du SEO poisoning. Il redirige les victimes vers de faux téléchargements de Microsoft Teams contenant un dropper malveillant et ils se sont fait surtout remarquer en juillet 2024 où ils ont attaqué la ville de Columbus dans l'Ohio aux États-Unis. Ils ont réussi à exfiltrer 6,5 teraoctets de données sensibles, dont 3,1 teraoctets qui ont été divulgués et tenté de vendre le reste pour 1,7 million de dollars en Bitcoin. L'assurance retraite a vu les données personnelles de 370 000 bénéficiaires fuiter via un portail compromis. Ce portail, PayPass, dédié aux prestataires de l'action sociale, a été attaqué par usurpation d'accès partenaire. Les informations volées incluent des numéros de sécurité sociale et des données personnelles sur les ressources financières des bénéficiaires. Bien que certaines données soient anciennes, les numéros de sécurité sociale exposés ouvrent la voie à des risques d'usurpation d'identité et d'attaques ciblées d'après ZDNet et l'assurance retraite. Bonne nouvelle dans le monde de la tech et de la cybersécurité, Patrol a levé 11 millions d'euros pour renforcer sa solution SaaS de détection automatisée de vulnérabilité. Leur approche combine des tests d'intrusion automatisés et une surveillance continue des surfaces d'attaque. Alors, je vais faire une petite publicité parce que je connais un des fondateurs de Patrol, et ce sont des gens vraiment très sérieux avec qui je travaille depuis des années en dehors de ma vie professionnelle. Un des fondateurs est même contributeur au podcast No Limit Sécu, et c'est hyper sérieux, c'est viable, c'est efficace comme solution, à recommander, à suivre. C'est une belle pépite française. Bravo. Enfin, l'outil open source EcoStrike présente une sérieuse menace en générant des reverse shells indétectables avec une injection de processus. EcoStrike va chiffrer les charges utiles avec de l'AES 128
pour échapper à la détection des antivirus traditionnels et permettre des injections dans des processus critiques comme Explorer.exe. Cet outil est particulièrement apprécié par les équipes de Red Team pour sa flexibilité et sa furtivité. Son usage est aussi un excellent moyen de produire des use cases pour vos SOC et vos CERT. C'est vraiment l'outil qu'il faut utiliser avec votre Red Team. Je vous le recommande plus que fortement parce que aller chercher des signaux faibles, c'est très très dur quand vous avez des environnements qui vont générer plusieurs centaines de milliers d'événements par seconde, voire par minute pour certains. Là, vous allez avoir votre Red Team qui va utiliser EcoStrike. Ils vont commencer à générer des reverse shells et vous allez constater, à votre grand regret, que vous ne les détectez pas et vous allez devoir mettre en place des use cases pour les détecter. Ça vaut la peine d'en faire un par mois. Une tentative, vous prévoyez ça dans vos plannings pour une fois par mois. L'avantage, c'est qu'à la fin de l'année, vous avez 12 use cases qui sont vraiment hyper efficaces. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du lundi 16 septembre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de construire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou que vous souhaitez voir des sujets abordés, vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Bah voilà, c'est fini. Au revoir.